Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo facecam un petit peu sérieuse, etc. Comme ce format vous plaît, j'ai décidé d'en faire une playlist et donc faire plusieurs vidéos de ce type dans l'avenir avec plusieurs sujets différents qui touchent de près ou de loin la polymère. Alors ce que je pense de vous tous c'est peut-être un petit peu long, donc aidez-moi à trouver un autre titre pour ce genre de format. Aujourd'hui on va parler plagiat, copie, inspiration et la différence entre tout ça. C'est un sujet un petit peu sérieux, c'est un sujet un petit peu sensible dans notre branche qui est la polymère et l'art en général. Donc pour commencer, cette vidéo est destinée vraiment à tous les créateurs, hein, pas que les polyméristes mais aussi les écrivains, les dessinateurs, les youtubeurs, parce que oui, être youtubeur c'est être créateur. Même si aujourd'hui je vais parler vraiment axé polymère, sur ce qu'on fait, etc. Cette vidéo peut parler vraiment à tous les artistes en général puisque je vais aborder un sujet qui nous touche tous. Mais si jamais vous ne pensez pas la même chose que moi, n'hésitez pas à vous expliquer dans les commentaires, il n'y a vraiment pas de souci. Et si vous ne pensez pas la même chose que moi, c'est pas forcément que j'ai tort et que vous avez raison, c'est juste une façon de penser différente. Donc tout d'abord, commençons par une définition. Plagiat, nom masculin, donne pour sien ce qu'il a pris dans l'œuvre de l'autre. Alors certes, ça nous aide pas beaucoup comme définition parce que qu'est-ce que plagier? Où s'arrête la copie et où commence l'inspiration, c'est assez vague comme idée. C'est d'ailleurs pour ça que si jamais vous ne pensez pas la même chose que moi, c'est pas grave, ça fait partie vraiment de la perception de chacun, c'est vraiment très différent d'une personne à l'autre. Alors pour commencer, je vais être claire, différencier un plagiat d'une copie, c'est juste impossible. Ça dépend beaucoup trop des perceptions des personnes, ça dépend de ce que vous pensez de l'art, ça dépend de ce que vous pensez de la copie, où s'arrête la copie, où commence l'inspiration. C'est vraiment assez compliqué. Il y en a certaines personnes qui vont trouver qu'une création ressemble énormément à l'autre et donc que c'est du plagiat, et d'autres vont dire non, c'est juste une inspiration parce que ça ou ça. C'est assez compliqué, donc je vais vous le dire correctement et clairement. On ne peut pas différencier la copie du plagiat à moins que ce soit vraiment genre deux jumeaux l'un à côté de l'autre, quand on parle évidemment je sais pas, d'un collier par exemple. Mais dans cette vidéo, je vais quand même essayer de vous expliquer ce que moi je considère comme du plagiat, ce qu'est l'inspiration, à partir d'où commence l'un et l'autre. Et pour ça, on va d'abord parler des techniques utilisées. En polymère, je vous l'ai déjà expliqué lors d'une de mes vidéos précédentes, quasiment toutes les techniques ont déjà été abordées avec plus ou moins quelques variantes. Donc dire machine copie sur truc parce qu'elle a aussi fait un Mokumegane, non, ah non, ah non. Ce sont des techniques qui existent depuis longtemps, voire même des siècles pour certaines, qui sont empruntées à d'autres domaines comme la poterie ou la peinture ou d'autres arts que sais-je. Donc si on commence à dire que chacun copie sur chacun parce que c'est une technique qui existe depuis l'année 1700 je sais pas combien, on va pas y arriver. En revanche, si machine, j'aime bien appeler les gens machine et trucs, choisit la même technique, le Mokumegane avec les mêmes couleurs, par exemple du bleu, les mêmes formes pour faire la même chose, là peut-être on pourra parler de plagiat. Mais honnêtement, on est beaucoup trop nombreuses à faire de la polymère pour commencer à chercher si machin a fait ça ou ça, pour savoir si elle a copié sur truc. Alors une forme plus grave de plagiat est de s'approprier quelque chose en disant clairement c'est moi qui l'ai inventé. Je déteste par exemple voir sur Facebook quelqu'un qui publie une photo en disant réalisé avec ma technique de ça existait déjà, tu le sais, on le sait. Non. Pour continuer un petit peu sur les techniques, je vais vous parler des youtubeurs. Quand je poste une vidéo, personnellement, je m'attends forcément à être copié d'une manière ou d'une autre. Mais comme je vous l'ai dit, si vous changez forme, couleur, et surtout si vous apportez votre touche personnelle, la copie n'est pas parfaite et de toute façon, vous aurez fait votre truc. C'est vraiment la touche personnelle qui va vous apporter quelque chose de vraiment différent. Et c'est justement en ajoutant la touche personnelle qu'on va passer petit à petit de la copie jusqu'à l'inspiration. L'inspiration pour moi c'est regarder une création, voir qu'elle me plaît beaucoup, vouloir essayer et avoir un rendu totalement différent parce que de toute façon j'aurais vu la création avant mais je l'aurais pas regardé pendant que je fais mon truc et c'est ça vraiment pour moi l'inspiration. Par exemple, mes plastrons, la plupart de mes plastrons sont inspirés de Bellou Meyer, je sais pas si vous connaissez. Je vous mettrai quelques liens en barre d'infos. Et donc je vois un de ces plastrons et je me dis « Oh chouette, faut que j'essaye, c'est trop beau ». Et du coup j'arrive à ça. C'est totalement différent. Mon inspiration est partie loin. Inspiration, où vas-tu? Je me casse. Et là pour le coup on peut dire que la pomme est vraiment tombée très loin de l'arbre. Puisque pour moi c'est vraiment ça l'inspiration, c'est voir un truc qui vous plaît, tester et avoir un rendu différent puisque vous aurez ajouté votre touche personnelle, voire même mélanger à d'autres techniques. D'autres créatrices que vous aimez, votre patte, etc.
En bref, s'inspirer, pour moi, c'est pas plagier du tout. Il s'agit vraiment de tout un processus de création naturel, intuitif et totalement inconscient. Du coup, on peut comparer ça en disant un petit peu que les créations des autres sont un petit peu le terreau dans lequel les graines de votre imagination vont pouvoir germer pour créer des choses. Putain, c'est beau ce que je dis. Enfin, j'aimerais préciser que si vous copiez l'une de mes créations trait pour trait, je ne vous en voudrais pas puisque on a tous copié, moi la première. À nos débuts, ça fait partie du processus d'apprentissage, tout le monde le fait dans tous les domaines. En revanche, si vous copiez pour revendre ensuite sur les marchés ou sur une boutique en ligne, etc., là, je suis pas d'accord du tout. Quand vous vendez quelque chose, ça doit vraiment vous appartenir du début jusqu'à la fin. Ça doit être une création personnelle, puisque pour moi, il n'y aurait vraiment pas de plaisir à vendre la création et à la voir portée autour du cou de quelqu'un d'autre si elle n'est pas vraiment de moi. Dernièrement, une abonnée m'a dit qu'elle avait peur de poster ses créations sur les réseaux sociaux ou sur les groupes Facebook, de peur qu'on lui dise que c'est de la copie de je ne sais qui. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas avoir peur. Et si jamais vous connaissez les personnes desquelles vous vous êtes inspiré, n'hésitez pas à dire inspiré de. Si jamais vous ne savez pas et que vous pensez que c'est de l'inspiration, ce qui peut être le cas, et ben partagez sans avoir peur, puisque de toute façon vous savez vous-même au fond de vous que c'est votre création. Voilà, cette vidéo est terminée, presque. Merci de l'avoir regardée. Aux personnes qui se demandent ce que j'ai au poignet, je sais pas vraiment ce que j'ai, mais j'ai très mal en ce moment en fait, et j'arrive pas à faire des mouvements de précision comme pour le montage, etc. J'ai d'ailleurs très mal aussi au poignet droit, mais je n'ai pas d'attelle pour le poignet droit. Donc je vais juste me reposer, j'en profite justement pour faire ce genre de vidéo en facecam où j'ai pas besoin de bricoler à côté. Si jamais vous avez d'autres précisions à apporter sur la copie, ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires, à argumenter un petit peu vos propos. Et puis moi de toute façon je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour d'autres tutoriels. Ciao! J'en profite aussi pour remercier tous mes tipeurs et vous demander quel sujet vous voudriez que je traite dans une prochaine vidéo blabla. Sur ce, à la prochaine!